Chère Riche-Bourgeoise, chers Riche-Bourgeois, je m'adresse à vous aujourd'hui par le biais de la vidéo en raison de la crise sanitaire. Vous comprendrez qu'il n'était malheureusement pas possible de maintenir la cérémonie des vœux dans sa configuration habituelle, et ce, à notre grand regret. Il est difficile, voire impossible, de ne pas évoquer l'année 2020, une année qui est et restera dans nos esprits gravée comme étant une année noire. Cette pandémie mondiale bouleverse nos vies, avec l'application au quotidien des gestes barrières et de la distanciation sociale qui sont devenus la norme, remettant en cause nos habitudes, nos usages, nos coutumes et nos codes. Un contexte inconcevable il y a un an encore, et aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer qu'une pandémie d'une telle ampleur pourrait frapper à nos portes. D'abord, je voudrais avoir une pensée particulière pour les personnes victimes de la Covid-19, et je voudrais par la même occasion rendre hommage aux personnels soignants qui ont su faire preuve d'un grand dévouement, d'abnégation pour assurer la continuité de soins. Ma pensée va aussi aux professionnels des secteurs de la restauration, les commerçants et l'ensemble des secteurs injustement qualifiés de non essentiels qui, eux aussi, sont frappés durement par cette crise. Adresser les vœux ici dans l'enceinte de l'école est tout à fait un symbole. En effet, les attentats qui ont frappé notre pays et l'assassinat de Samuel Paty a été une onde de choc considérable. L'école doit demeurer la source de notre liberté et le puits de nos savoirs. En 2020, il a fallu s'organiser, programmer, structurer l'ensemble des services municipaux. Au gré des annonces gouvernementales et des mesures sanitaires, il a fallu appliquer différents protocoles et faire preuve d'une extrême réactivité pour assurer la sécurité de tous. D'abord, pour organiser le scrutin des élections municipales, des élections hors normes. Puis, pour maintenir une veille juridique, pour assurer les enfants des personnels soignants lors du premier confinement, pour assurer l'accueil des élèves des écoles en respectant strictement le protocole sanitaire et aussi assurer l'ouverture des accueils de loisirs, vacances d'été et petites vacances. Le masque, le gel hydroalcoolique, les produits désinfectants, les plexiglas, le télétravail, les gestes barrières, le couvre-feu, le confinement sont devenus des éléments de notre quotidien. Je veux remercier chaleureusement l'ensemble des personnels municipaux et scolaires qui ont répondu présents et qui ont su maintenir la continuité des services publics dans un contexte parfois hautement anxiogène. Ils ont su redonner au service public ses lettres de noblesse. 2020 a vu l'installation d'une nouvelle équipe municipale dans un contexte forcément inédit et complexe. L'équipe municipale s'est mise au travail de manière active au lendemain du scrutin. Je veux ici remercier les nouveaux élus pour leur engagement, leur implication au travers des commissions très actives. Je vous rappelle que bien avant leur installation, les membres de la municipalité ont répondu présents pour organiser et effectuer la distribution des masques commandés par la collectivité. De même, un registre des personnes dites vulnérables a été constitué pour repérer les plus fragiles d'entre nous et assurer une veille permanente lors des périodes sensibles. Les activités associatives ont été sérieusement mises à mal et au-delà de ce premier constat, c'est un pan entier de la dynamique de notre village qui se voit sinistré. Annulation des festivités et adaptation des conditions de pratique conduisent aujourd'hui à une mise en stand-by de la plupart des activités culturelles et sportives. La municipalité se tient aux côtés des acteurs associatifs, que je remercie pour leur engagement et leur implication dans la vie de notre village. Une réorganisation des activités a été effectuée afin d'optimiser et rationaliser les structures communales et les équipements utilisés par les associations. Une section de Yosekan Budo a vu le jour en septembre, apportant une activité sportive supplémentaire. La bibliothèque, un temps fermé, s'est réinventée en driving à la manière des grandes surfaces pour continuer d'offrir son offre culturelle. Les travaux de construction du nouveau vestiaire de football ont démarré en septembre. Un équipement précieux pour le Football Club de Richebourg qui apportera aux joueurs des conditions optimales à la pratique du football pour nos équipes, notamment nos jeunes. La livraison du bâtiment doit intervenir pour le démarrage de la saison 2021-2022. Les travaux
sont subventionnés à hauteur de 80% du montant total. Ce plan de financement est hautement maîtrisé. Les 20% restants sont autofinancés, preuve d'une gestion saine du denier public. En octobre, un programme a pu être proposé dans le cadre de la Semaine Bleue. La Semaine Bleue, je vous le rappelle, est un dispositif proposant un programme d'action et de festivités à destination de nos aînés. Un projet intergénérationnel, c'est-à-dire l'élaboration d'un tutoriel pâtisserie, a été élaboré. Malgré les conditions sanitaires, à la fois strictes et restrictives, un concert a été programmé et le salon du bien-être a pu être organisé sans le nombre de participants escompté, mais avec la volonté affichée de maintenir un maximum d'événements dans la limite du possible. En dehors de ces actions, c'est l'aménagement du boulodrome, couvert qui a été effectué dans le préau de l'ancienne école rue du Moulin-Lavoué, avec la pose de panneaux qui permettent au club de pétanque et à l'atelier musical de poursuivre leurs activités respectives avec le moins de gêne possible. Le clocher de notre église a été partiellement réparé suite à un épisode de grand vent. Et par la même occasion, un paratonnerre a été fixé, assurant sa sécurité. Chacun d'entre nous peut désormais apprécier notre nouveau coq qui trône fièrement sur le sommet de notre clocher. 2020, ce sont aussi les travaux de réfection du pont de la rue du Bois, situé à la limite de Richebourg et la Couture. Les travaux ont été effectués dans le délai imparti et je veux ici remercier le conseil départemental pour la réalisation de cet ouvrage qui offre désormais des garanties de sécurité pour les usagers empruntant la route départementale 171. Je n'ignore pas les désagréments subis par les uns et les autres, mais ces travaux étaient indispensables pour emprunter dans des conditions de sécurité optimales cet axe majeur. Des travaux de curage ont également été effectués dans les plaines de la rue du Haut-Chemin ainsi qu'à proximité de la Louane pour prévenir les risques d'inondation. Ces travaux sont en cours d'achèvement. L'environnement est la question majeure pour l'équipe municipale. Les abords du groupe scolaire seront aménagés dans le cadre de différents programmes et dispositifs en partenariat avec la région et la communauté d'agglomération La Cabalère, que je remercie également. Un verger a été planté début 2020 et une mare viendra compléter l'aménagement de ce site. L'idée est de sensibiliser l'ensemble d'entre nous et surtout les élèves des écoles sur les écosystèmes et les enjeux environnementaux. 2 opérations sont en projet, l'opération 1000 arbres et l'aménagement d'un jardin de la paix en partenariat avec les ortillonnages des Hauts-de-France. Le projet, qui en verra d'autres, mettra à l'honneur dans un premier temps le Portugal. Ce jardin fait l'objet d'un concours de paysagistes portugais de renom pour réaliser ce qu'on pourra appeler une œuvre végétale. Dans un registre moins réjouissant, mais néanmoins nécessaire, les cimetières feront l'objet d'une mise aux normes. Il s'agit d'élaborer un règlement intérieur qui fixe clairement les obligations sur le plan sanitaire et réglementaire. Sur le plan économique, une attention particulière est portée pour soutenir le commerce local. La municipalité, dès la mise en place du premier confinement, a mis tout en œuvre pour maintenir le marché du jeudi et le marché du samedi. Une friterie s'est installée en novembre, ainsi qu'une fromagerie lors du marché du jeudi. Ainsi, l'offre de services de nos marchés se complète, offrant un choix commercial étendu de qualité et de proximité. L'objectif de la municipalité est de donner à ce lieu un rôle central pour que la place de notre village soit une véritable place forte. Nous avons aussi souhaité mettre à l'honneur nos commerçants et nos artisans dans le calendrier municipal. Cela nous a permis, par la même occasion, de dresser un inventaire qui est loin d'être exhaustif et d'observer le caractère dynamique de ce secteur. Le colis des aînés a été confectionné avec les produits alimentaires de nos commerçants. Grâce à cette opération, nous avons pu promouvoir les produits qu'ils proposent tout au long de l'année. 2021, c'est, j'ose l'espérer, l'année de l'espoir. Il y a de nombreux enseignements à retenir et il y a fort à parier qu'il y aura un avant et un après. Un monde à réinventer, mais aussi à chacun d'entre nous de se réinventer. En attendant, nous devons nous montrer prudents, car le virus, malheureusement,
circulent plus que jamais et de manière très active. Nous devons faire preuve de patience en attendant la mise en place du plan vaccinal. L'espoir de retrouver une vie normale dans notre village qui fêtera les 50 ans de sa fusion. En effet, le 21 février 1971, Richebourg-Saint-Vaux et Richebourg-l'Avoué ne faisaient plus qu'un. 2021, c'est la programmation de travaux au sein de la mairie avec l'installation du chauffage au gaz sur l'ensemble du bâtiment et la réorganisation des bureaux. C'est aussi, dans le cadre du plan de relance, notamment, la première tranche de la mise aux normes et le passage à la LED de notre éclairage public. Évidemment, de nombreux projets sont en cours d'étude dans de nombreux domaines. Communication, sécurité routière, accueil de loisirs, vie associative, mais ce qui demeure avant tout, c'est le bien vivre à Richebourg. Un village qui vous ressemble, une dynamique qui nous rassemble. Je vous adresse mes vœux de bonne santé, de joie, de bonheur et de succès pour vos projets. Je vous souhaite une excellente année 2021.